Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 58. Ce temps de révision particulièrement cette année, parce qu'à chaque année, quand on refait nos leçons, on dit c'est comme plus qu'hier, c'est plus qu'avant. En fait, c'est qu'on est davantage prêt à accepter la vérité. Et en étudiant nos leçons cette année, on joint un chapitre, on a joint l'instant saint, qui devient un outil avec lequel on ouvre notre esprit pour entendre le Saint-Esprit. Et on a commencé depuis 2 textes, le chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Alors, qui est mon Père? Je suis l'ego qu'on s'est fait ou tel que Dieu m'a créé? Qui est mon Père? C'est tellement simple comme question. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce que je vous propose comme décision à partager pour l'étude de cette leçon, vous savez, qu'est-ce que je veux? Répondre à cette question est une décision. Prendre une décision a 2 règles. Revois la première section du chapitre 30, les règles de la décision. Il y en a 2 règles. La première, c'est que l'ego, ça décide pas. C'est une image insignifiante de toi-même. Une feuille de papier, une image, ça pense pas. Donc, c'est toi qui choisis ton conseiller. Ou tu prends toutes ces idoles. L'ego, c'est une idole et on l'a adoré. Ou alors tu prends le Christ, ce qui revient à dire ton conseiller, c'est le Christ ou l'antéchrist, ce qui t'empêche d'accepter le Christ en toi, le Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Qui est ton Père? On a fini de croire qu'on a un ego. Penser qu'on s'est créé tout seul, penser qu'on est le Père de notre Père, c'est vraiment fou lorsqu'on le regarde avec honnêteté, ce raisonnement. Le Fils de Dieu s'est pas créé tout seul. Et nous sommes son Fils. Alors, ce que je vous propose, dans la continuité de nos révisions de ces 50 leçons, aujourd'hui, cette leçon 58 commence par « Et ma sainteté enveloppe tout ce que je vois ». Alors, notre objectif aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux accepter ma sainteté, telle que Dieu m'a créée, comme Dieu m'a créée. Je veux accepter ma sainteté. C'est une décision et que toi seul peux prendre. On se rend compte qu'on l'a prise avec Jésus comme conseiller, pardon, avec le Christ, ou tu peux le nommer Jésus, le Christ, parce que c'est lui qui nous aide, qui nous a permis de reconnaître le Fils de Dieu. On se voyait comme des pécheurs. On avait fait de Jésus, il nous dit, d'amères idoles. Jésus, c'est le Christ. Et toi, qui es-tu? Tu es aussi le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je veux accepter ma sainteté, telle que Dieu m'a créée. Dieu est mon Père et il n'a pas fait de défaut de fabrication. La justice de Dieu, il a tout donné à tous. Il s'est donné lui-même à son Fils. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Rappelle-toi, excusez-moi, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On est dans la pensée de Dieu qu'on n'a jamais quittée. Alors Dieu t'a jamais quitté, tu ne l'as jamais quitté. Aujourd'hui, dans la suite de notre chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, qui est mon Père. Alors on répète, on est prêt à accepter, je suis le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors,
La section 2 qui a été enregistrée hier, que tu vas retrouver dans la vidéo qui précède celui-ci, cette invitation à la guérison. Dans ta décision aujourd'hui que je t'invite à partager, qu'est-ce que je veux? Je vais accepter ma sainteté maintenant, telle que Dieu m'a créée. Tu vas entendre cette invitation à la guérison, parce que Dieu t'a jamais demandé de souffrir. Dieu t'a jamais demandé d'avoir un cancer, d'être triste, d'être en colère, d'être tout seul. Alors tu vas entendre. Veux-tu encore être l'otage de l'ego? Une image insignifiante de toi-même. Rappelle-toi toutes les souffrances de ce monde. Dieu les a pas créées. Oh, Dieu n'a pas créé la guerre, l'avion qui tombe ou le cancer. Comment l'amour aurait pu donner le mal, la maladie, le démon? Alors c'est tes pensées insignifiantes qui te montrent un monde insignifiant qui n'est pas ta réalité. Mais si tu acceptes ton Père, Dieu, et tu es son Fils, et Dieu s'est donné lui-même à son Fils, les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors si tu acceptes ta sainteté, de cette sainteté, de ce point de vue, de ma sainteté, je vais regarder le monde. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose, pendant l'étude de cette leçon, de prendre comme décision, qu'est-ce que je veux? Je veux accepter ma sainteté. C'est ça que Jésus nous enseigne. C'est ça qui est réel, éternel et inchangeable, tel que Dieu t'a créé. Alors, prendre une décision à deux règles, la deuxième étant, toi et ton conseiller, le Christ, on en a fini de se référer à l'ego. Toi et ton conseiller, le Christ, devez vous mettre d'accord pour la journée que tu veux. Quel est cet accord? Comment tu vas faire aujourd'hui pour accepter ta sainteté et l'offrir au monde entier? Parce que c'est de ta sainteté que tu vas regarder le monde. La réponse, la première réponse qui est si simple et si évidente, décide que tu veux faire ta leçon du jour. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans cette manière de penser. C'est un renversement de notre manière de penser. Tu as cru à ta souffrance, tu as mis ta foi dans tant d'illusions et tu voulais l'expliquer, la partager. Vous savez, partager quelque chose qui n'est pas vrai, ça fait quoi? Multiplie zéro avec zéro, ça fait quoi? On a tourné en rond dans tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être. Mais accepte ta sainteté et c'est ça que tu vas offrir au monde entier. Tu vas voir ton frère à partir de ta sainteté. De ce point de vue, de ce point de regard, tu vas voir ton frère tel que Dieu l'a créé. Saint, fils de Dieu, comme toi. Alors, dans cette leçon, décide que tu veux faire ta leçon comme Jésus te l'enseigne, comme accord pour accepter ta sainteté. Comment je vais faire pour dire, je suis accepté que je suis le Saint Fils de Dieu? Viens faire ta leçon. Viens faire ta leçon. Et c'est de faire les leçons comme elles nous sont enseignées. Ni plus et ni moins. Essaie pas d'en faire plus. Jésus nous dit, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Quand tu veux être plus fin que Jésus et en faire plus, fais juste ta leçon comme elle nous est enseignée. Alors, on va étudier cette leçon et on va en faire quelques instants d'écoute. On écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit en nous qui nous l'enseigne. Cet instant, Père, je te le donne. On fait de cet instant un instant saint. On donne au Saint-Esprit la leçon qu'on veut étudier maintenant. Sois en charge, car je voudrais te suivre et certaine que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, le Saint-Esprit me le donne.
Si j'ai besoin d'une application dans ma vie de tous les jours, le Saint-Esprit m'invite à me joindre à ce frère et de lui offrir la pensée qui t'est enseignée. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Alors ma sainteté enveloppe la vérité de ce que tu es, mon frère. Je te vois tel que Dieu t'a créé. Je vois pas ton corps, ce que tu m'as dit hier, ton passé, le mien, etc. On va appliquer notre leçon comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. C'est ça, faire nos leçons. Et certaine que la direction du Saint-Esprit nous donne la paix. Cet instant saint, je te le donne. Cette leçon, je vais l'apprendre parce que je veux accepter ma sainteté au lieu de me raconter mes misères une fois de plus. Alors voici notre leçon. Et merci à Jésus de nous guider si bien. Il nous enseigne, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. C'est moi qui regarde mon frère. Et de ce point de vue de ma sainteté vient la perception du monde réel. J'ai pas dit que mon frère avait pas une colère, une maladie, une tristesse, mais ce qu'il est, sa colère. La réalité, c'est telle que Dieu l'a créée. Ce qui fait que, ayant pardonné, c'est la prémisse, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Parce que, ou t'es sainteté, ou t'es coupable, mais c'est pas compatible. Et c'est toi qui mets ta foi dans ce que tu décides. Qu'est-ce qui est le plus vrai en toi? Dieu est notre Père et nous a créés. Veux-tu encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? C'est toi qui décides. Alors décide que tu es l'hôte de Dieu. Par conséquent, tu es sainteté. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, tu t'es donc pardonné d'avoir cru au mal, aux mauvaises vibrations, à personnalité toxique, à je suis plus capable, c'est trop pour moi, à toutes les formes de culpabilité que tu as projetées sur ton monde. Si tu te penses coupable, tu vas voir des coupables. Si tu acceptes ta sainteté, tu vas voir la lumière en ton frère. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Pourquoi on condamne encore quelqu'un? Parce qu'on se pense coupable. Alors, qu'est-ce qui est vrai? T'es l'ego coupable dans ce monde? Tu t'es créé tout seul ou Dieu est ton Père? Veux-tu être l'otage de l'ego une seconde de plus? Un système de pensée basé sur la séparation et dès que tu as cru que tu étais un ego séparé de Dieu, il te manquait quelque chose. Et là, tu as souffert d'un manque, de tristesse, de colère, d'injustement traité et qu'on lui a comparé avec les autres. Et là, on se voyait plus, ou plus mieux, ou plus pire. Toutes ces comparaisons, c'est toujours parce que tu te penses séparé. Et dès que tu compares, il y a plus et moins, il y a culpabilité. L'ego est basé sur la culpabilité et tu en as fait ta religion. Donc, pourquoi tu vois des coupables? Parce que tu te sens coupable. Mais de ta sainteté, tu vas voir la vérité éternelle, inchangeable, ce monde réel que Jésus nous dit, c'est le monde que tu vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit te le montre. Je peux accepter la sainteté, l'innocence, qui est la vérité à mon sujet. Enseigne à ton esprit ce que Jésus vient de t'enseigner. Relis. Au début, on lit avec notre petite tête, notre intellect. Mais tout à coup, laisse le Fils de Dieu en toi part, lire à nouveau, accepter cette idée. Je peux en cet instant, puisque c'est le seul temps qui existe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Je peux maintenant accepter la sainteté, l'innocence du Fils de Dieu comme Dieu m'a créé et vu par des yeux qui comprennent. La compréhension est d'accepter la vérité. Je peux accepter
ma sainteté, l'innocence, qui est la vérité à mon sujet, est vue par des yeux qui comprennent la sainteté du monde est tout ce que je vois. Alors je regarde mon frère comme Dieu l'a créé, saint Fils de Dieu, car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. C'est toi qui regardes. On est dans un monde de perception et c'est à partir de toi qui regarde ton frère. La loi de la perception, vous la connaissez maintenant. La loi de la perception dit, c'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde. Et on dit, il est comme ça, je le vois. Mais c'est ton idée que tu vois. Alors pars du point de vue, je suis le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je vais accepter que Dieu est mon Père, que je ne suis pas l'otage de l'ego, mais bien l'hôte de Dieu. C'est cette invitation à la guérison qu'on va comprendre aujourd'hui. Parce que de ta sainteté, tu verras pas un malade, un attaquant, une victime. De ta sainteté, vous savez, dans la lumière, on voit pas d'ombre. Cette lumière, c'est Dieu, et tu es le Fils de Dieu, pareil à lui-même. Dieu s'est donné à son Fils en sa création. Le chapitre 11 qu'on a commencé, vous avez les 2 premières sections en vidéo. Je t'invite de tout cœur à aller voir ces vidéos parce que ça va changer pour toujours ta perception du monde et de toi-même. Dieu est notre Père. Et veux-tu encore être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Alors tu regardes le monde à partir de tes propres pensées. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté bénit le monde. Bénir, ça veut dire s'unir au lieu de se séparer. On se sépare dans tous nos jugements. Il est comme ça, celui-là. Tu viens de te séparer de ton frère pour le comparer. De ta sainteté, tu vas voir la sainteté en ton frère, tel que Dieu l'a créé. De ta sainteté, tu vas t'unir à ton frère parce que nos esprits sont joints. La perception de ma sainteté ne bénit pas que moi seul. Tous ceux et tout ce que je vois dans sa lumière, cette sainteté, c'est comme Dieu t'a créé. Dieu est la lumière. Tous ceux que je regarde dans cette lumière partagent la joie qu'elle m'apporte. Vois en ton frère le saint Fils de Dieu qu'il est. Jésus nous dit, c'est tellement beau de voir le Christ en ton frère, le Fils de Dieu, qui t'est envoyé, que tu t'agenouillerais presque. Mais alors, Jésus nous dit, plutôt tu vas prendre sa main. On fait la route avec nos frères. Et quand on les juge plus, on se rend compte du saint Fils de Dieu qu'il est, au-delà de toutes les colères, au-delà de toutes les illusions. La perception de ma sainteté ne bénit pas que moi seul. Tous ceux et tout ce que je vois dans la lumière de ma sainteté partagent la joie qu'elle m'apporte. Le bonheur n'a pas de limite quand on regarde le monde réel à partir de ma sainteté qui enveloppe tout ce que je vois, qui bénit le monde. Il n'y a rien qui soit à part de cette joie. Rappelle-toi, la vérité est joie. Le restant, c'est des illusions. Il n'y a rien qui soit à part de cette joie parce qu'il n'y a rien qui ne partage ma sainteté. On est un seul soi. On ne finit de se faire des images insignifiantes. Et comme je reconnais ma sainteté, ainsi, de cette manière, la sainteté du monde se met à briller pour que chacun la voie. Parce que quand tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi, et tu vas, oui, c'est ça, quand tu vas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi, tu vas voir le Saint Fils de Dieu en l'autre. Et le regard que tu vas porter sur ton frère, tu vas voir sa lumière et tu vas montrer au monde entier qu'un Saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Cette lumière,
sa sainteté se met à briller pour que chacun la voie. Qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? Il y a des coupables, on va tous en souffrir. Ou tu veux enseigner à ton frère? Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas le père de toi-même. Tu t'es pas créé tout seul. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors veux-tu encore voir un ego prisonnier, otage de l'ego, ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu en ton frère? C'est toi qui décides. C'est toi qui regardes. Je suis le rêveur de mon rêve. C'est de mon point de vue que je regarde mon frère. Alors, pars de ta sainteté comme point de vue. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Mon frère, tel que Dieu l'a créé. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Alors ici, maintenant que tu as décidé de regarder ton frère à partir de ta sainteté, que tu acceptes, oh pas parce que tu es devenu un saint, parce que tu l'es, comme Dieu t'a créé, au lieu d'accepter les images de toi qu'on s'est faites en tant qu'otage de l'ego. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir. Alors, tu vas entendre l'invitation à la guérison en faisant ta leçon d'aujourd'hui. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Accepte ta sainteté, tu vas voir la sainteté en ton frère et tu pourras plus être en conflit. Tu pourras plus être au champ de bataille. Tu pourras plus souffrir de ton jugement de condamnation quand tu le condamnes d'être un attaquant. Vous savez, il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi. Mais ton frère, c'est le Saint Fils de Dieu en lui qui t'est envoyé. De ta sainteté, tu vas voir la vérité en lui. Et ta sainteté a un pouvoir illimité de guérir, parce qu'elle a un pouvoir illimité de s'unir. Le salut, c'est retrouver notre unité. Alors guéris ton frère au lieu de le condamner d'être un pauvre malade, un pauvre égo comme ci ou comme ça, un pas évolué. Vous savez, ça me fait tellement sourire d'insignifiance maintenant, parler de évoluer, pas évoluer, éveiller, pas éveiller. Peux-tu être un saint fils de Dieu, pas éveillé? Alors accepte ta sainteté et tu te demanderas pas si tu es en train de t'éveiller. Tu vas regarder ton frère à partir de ce point de vue et tu vas voir la lumière en ton frère. Ou entre les deux, c'est le pardon qui doit s'accomplir. Mais le pardon, c'est pas lourd, une charge difficile. Vous savez l'expression je travaille fort à lui pardonner. Tu es sûr que tu es encore en train de condamner quelqu'un. Mais de ton point de ce point de vue, en acceptant ta sainteté, tu as un pouvoir de guérir tous tes frères en percevant la vérité au-delà de toutes les illusions. Et rappelle-toi, ce n'est que des illusions que tu as projetées sur un monde insignifiant, mais tu n'as pas vu ton frère tel qu'il est. De ta sainteté, tu as le pouvoir de t'unir à ton frère. De quoi dois-je être sauvé sinon des illusions? On ne pardonne que des illusions, que des pensées fausses. Veux-tu encore radoter ton jugement de condamnation? Veux-tu encore trouver des coupables? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. C'est comme ça que tu as refusé d'accepter ton Père qui t'a créé pareil à lui-même. Tu t'es fait des images d'ego et tu restes otage des images que tu as projetées dans un système de pensée qu'on appelait l'ego. Veux-tu être prisonnier de tes pensées fausses ou accepter ta sainteté? Et il n'y a rien que ta sainteté ne puisse accomplir. Guérir, un pouvoir illimité de t'unir à tes frères et de voir en eux la vérité éternelle. Alors de quoi
dois-je être sauvé, sinon de mes pensées fausses qui me montrent un monde insignifiant, de mes illusions que j'ai projetées qui m'empêchent de voir la vérité qui est éternelle? Et que sont toutes ces illusions sinon des idées fausses à mon sujet? Tu as refusé que Dieu est ton Père. Tu as refusé ta sainteté pour te faire une sorte de culpabilité quelconque. Ma sainteté les défait toutes. Et ça veut dire ma sainteté défait toute forme de croyance dans le mal. Je suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de maladie, mais je suis en train de dire que tu ne prendras pas ton frère pour un malade, pour un comme ci, comme ça. Tu vas voir, de ton point de vue, rappelle-toi, de ma sainteté, tu vas voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Et c'est des illusions, pensées fausses à ton sujet qui vont disparaître. Ma sainteté les défait tous en affirmant la vérité à mon sujet. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je vais accepter ma sainteté. Je vais accepter la vérité telle que Dieu m'a créée. Et en présence de ma sainteté, sainteté que je partage avec Dieu lui-même, Dieu s'est donné à son Fils. Vous savez, on va comprendre. On va comprendre que nos images d'ego, c'est insignifiant. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Et t'es pas un corps, ça va faire de la poussière. T'es pas ta tristesse, où tu as trouvé des causes, des effets. T'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais accepte ta sainteté et tu vas te rendre compte que c'est Dieu ton Père et qu'il s'est donné lui-même à son Fils. Allez voir ces deux textes, début du chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et Dieu nous a donné d'être Père et Fils. Le don de la paternité nous est donné. Dieu s'est donné à son Fils et nous sommes cette sainteté. Alors toutes les idoles, littéralement, disparaissent. Quand tu acceptes la vérité, qu'est-ce que tu fais avec l'idée fausse? Rien. C'était du rien. Rien de réel. C'était du faux. Et c'est pour ça. Que reste-t-il de ton passé quand enfin te pardonné? Toutes ces illusions, toutes ces pensées fausses. Rien. Que le réel qui était caché par tes illusions. Que l'amour de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. Que ta sainteté. Oui, s'il te plaît, Marielle. Oui, voudrais-tu expliquer, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est la paternité du Fils de Dieu? Ah, merci pour ta question. Donc, Dieu est un père, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul. Et il n'y a rien qui est en vie qui n'a pas un père. Et nous sommes en vie. Donc, on a un père. Et Dieu est notre père. Et Dieu s'est donné à son Fils. Donc, nous a donné d'être père, comme lui. Alors, le don de la paternité, Dieu nous a donné d'être comme Dieu. Il s'est donné lui-même à son Fils. Dieu est Père et toi aussi. Le don de la paternité, c'est que tu as le pouvoir de créer à partir de la vérité de ce que tu es, parce qu'on ne crée pas à partir de ce qu'on n'est pas. Tu peux pas partir de rien pour créer. Et tu es le Fils de Dieu, et Dieu t'a donné d'être Père, comme lui est Père. Alors tu es à la fois Père et Fils. Fils veut dire que Dieu est ton héritage. Dieu s'est donné lui-même. Alors les attributs de Dieu sont les tiens. Tu es le Fils de Dieu et tu es Père parce que Dieu t'a créé pareil à lui-même. Tu es donc le Père de toutes tes pensées d'amour et seul l'amour crée. Le don de la paternité, c'est que tu peux créer à l'infini à partir de tes pensées d'amour. Le don de la paternité t'a été donné quand Dieu t'a créé. Il s'est donné lui-même à toi, son Fils. Ton héritage de Fils de Dieu, c'est Dieu.
Il t'a donné sa paternité ou la paternité. Est-ce que ça te répond, Marielle? Et Oui. comprendre, Alors, on est co-créateurs. nous sommes donc co-créateurs. Et tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et tu es sainteté. Tu n'es pas un ego coupable qui est blessé et parce que tu es en colère, tu te donnes le droit d'attaquer. Tu n'es pas la somme de tes illusions, la somme de tes pensées, de rien du tout, parce qu'elles sont toutes fausses. Donc, ce que ça veut dire très clairement, et c'est très précieux, tu n'as pas créé le mal. Tu n'as pas créé les démons, les vieux démons, les péchés, les culpabilités, les cicatrices du passé, l'attaque, etc. Ça, c'est l'illusion de toi-même. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. C'est facile à comprendre. Et tu n'es pas un pécheur coupable, un pauvre égo pas évolué et le reste, mais tu es la sainteté du Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. C'est pour ça qu'en étudiant cette révision à ce stade et d'unir le début de ton étude du chapitre 11, où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego, et là je vous pointe ces deux premiers textes qui sont déjà étudiés, le don de la paternité. Va voir ce vidéo. Et peut-être qu'il faut le regarder 4 fois. Je l'ai certainement lu plus que 8 fois et plus. Et à chaque fois, je remercie des révélations. Ça m'arrive souvent d'écrire révélation. Enfin, j'accepte que Dieu nous a donné d'être Père, que nous sommes co-créateurs, mais que tu peux pas créer à partir de ce que tu es pas. Et tu es la sainteté du Fils de Dieu. Donc, comme Dieu, tu peux créer à partir de cet amour. Et qu'est-ce que la pensée d'amour peut donner? Sinon, pareil à lui-même, l'extension de cette pensée. Et c'est pour ça que le chemin, c'est de se pardonner nos illusions. Et ils disparaissent. Toutes tes idoles, littéralement, disparaissent. Parce que c'est pas réel. Alors, ce qui nous amène à la section 2 du texte, du chapitre Dieu ou l'ego, à cette invitation à guérir. Et je te propose de faire de ta journée aujourd'hui cet objectif. Je veux accepter ma sainteté. Et en faisant ta leçon comme elle nous est enseignée, rappelle-toi, on a 3 méthodes de travail. La première étant ce qu'on est en train de faire, étudier le texte dans les mots qui sont donnés, comme Jésus nous l'enseigne, et faire cette intégration de ces 5 leçons. Ensuite, revoir au moins 2 minutes chacune de ces 5 leçons dans ta journée. Pour finir le soir, à nouveau, prendre tes 5 leçons et intégrer, voir ce fil conducteur qui nous amène à ce pouvoir illimité de guérir, à cette invitation à la guérison. Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu vas dire, mais Dieu m'a jamais demandé d'être malade et c'est pas ma volonté non plus. Alors je me suis trompée. J'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je vais l'apprendre. Invitation à la guérison. Va voir cette vidéo. La sainteté a un pouvoir. Ma sainteté. C'est de nous qu'on parle. On est en train de retrouver notre véritable identité. Oh, qu'on n'est pas en train de se perdre quand on va lâcher notre adhésion à l'ego. Ego auquel on a tellement travaillé, à la confiance en soi, à être le premier, sa petite corde au marathon et à toutes sortes d'illusions. Ou l'ego, c'est plus. Parfois, on a travaillé fort à être plus misérable que les autres, plus coupable que les autres. C'est fou, l'ego. Tout ça pour éviter de reconnaître que Dieu est notre Père et qu'on n'est pas l'otage de l'ego. Alors si on est le Fils de Dieu, Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. On va enfin, aujourd'hui, si tu veux, entendre cette invitation à la guérison, puisque ta sainteté a un pouvoir illimité de guérir. Parce qu'elle a un pouvoir illimité de s'unir.
La maladie est séparation. La guérison est retrouver cette unité, ce salut. Alors ma sainteté est mon salut. Accepte ta sainteté et tu pourras plus croire à ta souffrance parce que ta foi, tu la mets où tu veux. Alors, on a fini des bons dieux absents où on y demande la foi aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit, décide, c'est toi qui décides. Où tu la mets ta foi. Parce que on a la foi et on choisit dans quoi on la met. Mets ta foi dans ta sainteté aujourd'hui, au lieu de mettre ta foi dans ton problème, dans ta colère, dans ton impuissance, dans ta tristesse, dans ta maladie, et qu'on y a cru à nos maladies, et qu'on s'est identifié à nos corps. Mais ce n'était que des images fausses. Et de ces pensées fausses, on a projeté des images insignifiantes sur nos corps, la vie de tous les jours, les autres, le gouvernement et le reste. Aujourd'hui, je veux accepter ma sainteté. Alors mets ta foi dans Dieu m'a créé. Et comment Dieu aurait pu créer un pécheur, un moins saint fils de Dieu? Et comment la création de Dieu éternel aurait fait? Et comment tu aurais fait pour ne plus être un saint fils de Dieu 5 minutes dans ta vie pour devenir un méchant coupable, un pauvre petitesse et le reste? Ma sainteté est mon salut. Alors décide que tu mets ta foi dans ta sainteté, comme Jésus nous l'enseigne en ce moment. Puisque ma sainteté me sauve de toute culpabilité. Tu peux pas être et saint fils de Dieu et coupable en même temps. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas de culpabilité. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Veux-tu encore jouer au pauvre petitesse coupable? Jouer à l'ego? Veux-tu être encore l'otage de l'ego ou l'autre de Dieu? C'est cette invitation à la guérison qu'on va comprendre aujourd'hui. Puisque ma sainteté me sauve de toute culpabilité, reconnaître ma sainteté, la connaître à nouveau. On ne devient pas le saint fils de Dieu, nous le sommes, mais la reconnaître, c'est reconnaître mon salut. Veux-tu encore rester dans ton enfer de je me sens coupable? Reconnaître ma sainteté est mon salut. Et c'est aussi reconnaître le salut du monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? T'es un pauvre coupable, ou pauvre de toi, t'es misérable parce qu'il y a un coupable qui t'a attaqué. C'est à cause de ta souffrance. Ou tu veux reconnaître que Dieu est notre Père. Mets ta foi dans ta sainteté. Et alors tu vas reconnaître le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Une fois que j'ai accepté ma sainteté, rien ne peut me faire peur. Et ça veut dire rien ne peut me faire peur. Bienvenue, bienvenue au cours en miracle. Tu es amour. Quand Jésus nous a enseigné, il dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Et qui nous a fait un grand cadeau dans cette courte phrase. Alors veux-tu accepter ta sainteté? La peur est impossible pour le Saint Fils de Dieu que nous sommes. C'est donc qu'on se garde prisonnier, enchaîné à des images insignifiantes de jeux égaux séparés. La peur n'est pas ta réalité. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. La peur, la cause de la peur, l'effet de la peur. Et parce que je n'ai pas peur, chacun doit partager ma compréhension, qui est le don que Dieu à moi a excusez-moi, et parce que je n'ai pas peur, chacun doit partager ma compréhension, qui est le don que Dieu a moi-même, pardon, qui est le don de Dieu. Dieu nous a donné la compréhension. La connaissance est en nous. La connaissance qu'on ne s'est pas créé tout seul, que Dieu nous a créé. La connaissance
qu'on est libre de toutes nos pensées fausses. Cette compréhension, cette connaissance de notre sainteté, c'est le don de Dieu à moi-même et au monde. Dieu s'est donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même en notre création. Et c'est ça qu'on comprend dans le texte, le don de la paternité, ta belle question, Marielle. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que je peux vous proposer, c'est compléter votre étude avec ces deux textes. Oh, ça nous prendra 2 semaines à les lire s'il le faut. Ça n'a pas d'importance. Mais passe pas à côté. Passe pas à côté. Donne-toi comme objectif, je vais accepter ma sainteté. Alors c'est Dieu mon Père, et j'en finis d'être l'otage de l'ego. Je suis l'hôte de Dieu. Et chacun doit partager cette connaissance, cette compréhension, qui est en fait le don de Dieu. Dieu s'est donné à moi-même. Alors je suis comme Dieu m'a créé. Et Dieu s'est donné au monde. Le monde n'est pas comme tu le vois, à partir de la négation de ta sainteté, où tu te penses, petitesse, pas évolué, pas réveillé. On a fini d'affirmer, je suis un égo, je refuse d'être le fils de Dieu, parce que c'est ça que tu dis quand tu dis, je suis pas réveillé. Je suis coupable. Je suis malade. On n'est même pas un corps. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Dieu nous a créés. Je suis béni en tant que fils de Dieu. En cela, je revendique tout ce qui est bon et juste, ce qui est bon, rien que le bon. Dieu t'a tout donné. Vous savez, c'est écrit, le Fils de Dieu ne peut pas trop demander, il demande pas assez. Demande à accepter ta sainteté et avec cette vision de toi-même, tu vas ne voir que la sainteté en ton frère. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Je suis béni parce que Dieu m'a créé et pareil à lui-même. Il m'a donné d'être fils et père. Tu vas donc être le père de tes pensées d'amour. Toutes les bonnes choses m'appartiennent parce que Dieu me les destinait. Dieu t'a jamais demandé de croire au péché, au mal. Dieu t'a jamais chassé d'un paradis terrestre. Dieu t'a jamais dit, t'es devenu un pécheur et t'es exclu. Toutes choses sont telles que Dieu les a créées. Et le restant, c'est mes pensées insignifiantes qui ont été projetées sur un monde qui n'existe pas, sauf dans mon rêve insignifiant de séparation. Je ne peux subir de perte. Et ça veut dire je ne peux subir de perte. Dieu nous a tout donné. Revendique tout ce que Dieu t'a donné. Rappelle-toi, le Fils de Dieu ne demande pas trop, il demande pas assez. On sait pas la commande d'épicerie de Lego, je veux gagner à la loto. Mais demande tous les dons que Dieu t'a donnés. Demande tout ce que Dieu t'a donné. Il s'est donné lui-même à toi. Et tu vas reconnaître ta sainteté. Et c'est ça que tu vas offrir au monde. Et plus tu offres à ton frère de voir sa sainteté, parce qu'à partir de la lumière en toi, tu verras plus d'ombre en lui. Oh, je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de colère sur la terre, ou de destruction, ou de folie furieuse de l'ego. Mais le don de paternité te montre que tu ne peux pas créer le mal. Tu ne peux créer qu'à partir de tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. On va revoir cette leçon plus loin. Tu peux l'entendre maintenant. Tu ne peux pas subir de perte. Il n'y a personne qui t'a blessé. Tu n'as jamais été injustement traité. Dieu t'a tout donné. Tu ne peux pas subir de privation ni de douleur à cause de ce que je suis. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Mon Père me soutient.
Voulez-vous, on va prendre une seconde ici. Accepte que Dieu t'aime. Dieu t'a jamais laissé partir tout seul dans ton monde imaginaire d'illusions, de batailles d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout cela n'est que ton rêve de séparation. Et Dieu me soutient, même si on a rêvé à n'importe quoi. Ce rêve de séparation n'a jamais changé la réalité. Mon Père me soutient. Dieu nous aime. Accepte son amour. Accepte l'aide que Dieu te donne en ce moment. Dieu qui nous aime me protège de toutes nos pensées insignifiantes. Rappelle à ton esprit, je suis béni en tant que fils de Dieu. Tu ne pourras pas penser que tu es un égo coupable qui mérite de souffrir. Tu vas être protégé de toutes les illusions te crues dans ton monde. D'illusions. Dieu nous aime. Dieu me soutient, me protège, me dirige en toutes choses. Père, parle-moi, j'écoute. Laisse le Saint-Esprit te guider. Jamais il va te demander de souffrir. Jamais il enseigne par la peur. Jamais il va te montrer c'est qui le coupable. Dieu nous aime, nous soutient, nous protège, nous dirige en toutes choses. Sa sollicitude pour moi est infinie et est avec moi à jamais. Ça n'existe pas un Dieu qui nous a dit va-t'en souffrir parce que tu es maintenant un pécheur. La vérité est éternelle et la vérité c'est qu'on est béni, aimé de Dieu. Je suis éternellement béni comme son fils. Aujourd'hui, j'accepte ma sainteté telle que Dieu m'a créée. Je suis éternellement béni comme son fils. Père, parle-moi. En cet instant, en cet instant, on accepte d'ouvrir notre esprit, de laisser le Saint-Esprit nous enseigner la vérité de ce que nous sommes. Je suis éternellement béni comme son fils. Ma sainteté enveloppe toi, mon frère. Cette situation, ce souvenir du passé, cette perception de mon corps, de ton corps, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ma sainteté bénie, qui veut dire s'unir au lieu de se séparer dans nos jugements. Ma sainteté bénie, mon frère, je m'unis à toi au lieu de me séparer par un jugement de séparation, condamnation. Je vois le Saint Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté a un pouvoir illimité de guérir. Parce qu'elle a un pouvoir illimité de s'unir à son frère, de bénir. La sainteté est mon salut. Et le salut du monde. Je suis béni en tant que fils de Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Et le Saint-Esprit nous amène à appliquer cette décision dans nos esprits. On a reçu ce que Jésus nous offre. On l'accepte comme étant notre manière de penser.
et on offre ses pensées à un frère. Laisse le Saint-Esprit te guider. Avec qui veux-tu partager? À qui veux-tu offrir? D'accepter ta sainteté et de voir en lui le Saint Fils de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Merci. Merci à toi qui va prendre tout le long de la journée quelques petites minutes pour offrir au monde entier d'accepter en toi la vérité. Parce que c'est de ce point de vue maintenant qu'on va regarder nos frères. Et c'est ce qu'on va leur offrir, au lieu de comprendre la misère, qui est le coupable, de se sentir dépassé, impuissant, je ne sais plus quoi dire. Viens faire ton chemin. Viens faire ta leçon du jour et tu vas faire le chemin avec ton frère. Tu vas bénir au lieu de souffrir avec les souffrants. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Qui t'a créé? Qui est ton Père? Et Dieu s'est donné à son Fils. Il t'a donné la, la paternité. Tu es le Père de tes pensées d'amour, puisque seul l'amour crée. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas, et tu n'es pas un méchant coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Accepte ta sainteté, et tu vas voir que tu bénis le monde au lieu d'en avoir peur. Il n'y a rien que ta sainteté ne puisse accomplir. Aujourd'hui, avec bonheur, on va entendre l'invitation à guérir. Veux-tu être l'otage de l'ego? Une seconde de plus? Ou l'hôte de Dieu? Merci tout le monde. Merci. À demain. Quel bonheur partager notre cours. Merci d'être là. Et merci pour tous ceux à qui tu vas offrir ces quelques minutes qu'on passe avec Dieu. On appelle ça faire notre cours. On appelle ça revoir notre leçon. Et en fait, c'est un temps qu'on donne à Dieu. Dieu, c'est l'unité. C'est le tout. Je peux voir Dieu en mes frères parce qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Un
dans l'Esprit de Dieu. Merci tout le monde. À demain.